Yo la mif, j'espère que vous allez tous bien en cette période compliquée, on est tous bloqués à la maison. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis que j'allais me couper les cheveux moi-même, parce que là, c'est critique. C'est critique, je me suis pas coupé les cheveux depuis la vidéo spéciale 100K, donc ça fait à peu près un mois maintenant. Je vous ai dit que j'allais me couper les cheveux tout seul, pour la première fois d'ailleurs, je l'ai jamais fait. Là, on part à l'aventure totalement, je sais pas ce que ça va donner. En plus, j'ai pas grand chose mis à ma disposition. J'ai voulu commander sur internet, vous savez, les miroirs à 3 faces, mais avec le virus en ce moment c'est compliqué, les délais sont super longs pour les livraisons et tout. Je vais faire avec les moyens du bord, donc le challenge il est encore plus élevé on va dire. Voilà, j'ai un miroir qui s'allume quand même. Et l'endroit que vous voyez derrière, donc je vais vous filmer ça là. Voilà, je vais avoir ces deux miroirs qui sont là, plus celui-là là. Et voilà, hein, on va se débrouiller. J'ai beaucoup communiqué sur Instagram dessus. Et comme je l'ai déjà dit, que la coupe soit validée, donc que la coupe soit propre ou que ça soit un flop total, quoi qu'il arrive, j'assumerai jusqu'au bout et je posterai cette vidéo. Voilà. Je vais vous montrer le matos que je vais utiliser pour réaliser cette mise à jour. Laissez-moi donc vous présenter cette petite beauté. En gros, Wahl, ils ont sorti cette tondeuse. Je me la suis procurée auprès de la boutique du barbeur que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Ils m'ont dit comme quoi c'était une édition limitée et qu'elle restera sur le marché 2-3 mois avec un nouveau design. Je ne l'ai pas encore déballé, j'ai vraiment voulu attendre de lancer la vidéo pour ça. Donc la nouvelle Magic Clip, on va la découvrir. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre pour cette vidéo? Bah la base on va dire, hein. La base des bases, une brosse. Ensuite, toujours de chez Wahl, la détailleur sans fil qu'ils ont sorti aussi récemment. Qui, moi personnellement m'a changé la vie parce que je travaillais avec celle à fil et c'était pas pratique. Donc voilà, une chavette forcément pour les contours, gants noirs, des ciseaux droits de chez Osaka, le shaver pour faire à blanc, toujours de chez Wahl, ça bouge pas. Et les produits de chez Elegance, on a le gel de rasage transparent et je vais me coiffer pour finir avec la cire effet mat. Voilà. Je vais vous ouvrir déjà la petite Wahl Magic Clip. Alors, voyons voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Bon, déjà, on peut voir qu'elle est super belle, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Au niveau des caractéristiques, ne changeait pas beaucoup par rapport à la Magic Clip classique. Mais c'est surtout au niveau de l'apparence, on va dire. Avant de vous la montrer, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a à côté. On a des sabots. Donc les mêmes sabots de chez Wahl classique. On a un petit sachet d'entretien. On a, bon voilà, le fameux chargeur classique. Ça, le chargeur, il n'a pas changé. On a leur peigne qu'on trouve pratiquement dans toutes les boîtes de tondeuses de chez Wahl. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être pour la nettoyer. D'accord, regardez. Regardez ce qu'ils ont mis dedans. Un petit chiffon. Comme c'est une matière, elle est toute chromée, donc ça fait beaucoup de traces de doigts. Donc à mon avis, c'est pour la nettoyer. La voici. Elle brille, hein. C'est incroyable, elle brille. La petite protection rouge ici, beauté. Bon, on va tester tout ça, hein. Regardez, les deux côte à côte. La tondeuse donc basique avec laquelle moi je travaille depuis très longtemps. Donc ancienne Magic Clip, nouvelle Magic Clip édition limitée. Ça fait plaisir de ressortir une réédition, on va dire. Restez connectés. Il est venu l'heure de se mettre en position. Tout va se passer là. Tout va se passer ici. Franchement, je vous avoue que j'ai une petite pression parce que c'est la première fois que je me coupe les cheveux tout seul. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Yes! Je suis totalement prêt. Bon, en vérité, ça fait grave chelou de porter son propre peignoir. Avant que je commence, n'oubliez pas, je compte sur vous, un max de commentaires, max de pouces bleus. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube.
c'est parti. Le commencement, les gants noirs, à quoi ça sert? Tout d'abord, quand on porte des gants noirs, on les change à chaque client pour tout ce qui est hygiène. Avant de coiffer avec des gants, j'avais beaucoup ce problème-là. J'avais des cheveux qui se mettaient sous la peau, il faut les retirer à la pince épilée et tout. À chaque fois, c'est relou. Donc, voilà pourquoi les gants. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, j'ai l'habitude de faire plutôt des dégradés bas, en partant sur une base à blanc, en remontant progressivement. J'aimerais bien me faire un dégradé un petit peu plus haut aujourd'hui. Le frérot Maracas, la dernière fois, qui m'a modifié ça, et j'ai envie de le refaire aujourd'hui. Plus partir sur un coiffage en avant, un peu sur le côté en avant, j'ai bien kiffé, donc je vais refaire la même chose. Et pour ce style de coupe, moi je trouve ça plus joli d'avoir un dégradé plus haut. Donc là, ça fait super longtemps que je me suis pas coupé les cheveux, enfin super longtemps, ça fait un mois quoi. Je vais mettre un sabot de 6 déjà pour dégager un peu l'épaisseur. Mon sabot de 6, je vais passer sur l'ensemble des côtés, une petite brosse. Bon allez, on va sortir le fameux miroir là pour que j'attaque l'arrière. En fait, c'est chaud parce qu'en gros tous les mouvements sont inversés, t'es obligé de te repérer et tout, ça change totalement, c'est un délire. Donc on reste toujours sur la Magic Clip. Et je vais la mettre au plus court, donc le levier au plus haut. Et je vais tracer ma ligne. Bon, je me suis fait la première ligne, c'est chaud de ouf parce que tout est inversé, vraiment pas les mêmes gestes que quand tu vas coiffer ton client ou quoi. Ensuite, je prends mon 3 mm et je vais venir un peu déjà casser ma barre qui est là. Là j'ai passé mon 3 mm et là je vais remonter avec le 4,5 pour rejoindre mon 6 en fait que j'ai fait tout en haut là. Et après je vais fondre l'entre-deux là. Le plus galère c'est derrière, hein. Les côtés ça va, mais pour tout ce qui est fond derrière, c'est un truc de ouf. Continue, on continue. On lâche pas l'affaire. Ensuite, je vais utiliser le tout petit sabot, grave pratique, le 1,5 pour fondre davantage encore. Donc c'est parti. Je vais me servir de la petite tondeuse de finition, la Wall Detailler sans fil, pour venir dégager toute la zone du bas, là, tout ce qui reste. Go! Vraiment, c'est l'étape plutôt facile. Tout retirer à blanc, hein, en bas. Ça commence à prendre forme tout ça. Ça prend forme. Bon allez, autant faire les choses bien jusqu'au bout. On va sortir le shaver, donc pour un résultat à 0. Hop, on va se débarbouiller un peu. On va attaquer le ciseau. Ah, ça fait du bien de fou. Voilà, on mouille bien les cheveux. J'ai quand même coupé pas mal, donc je vais devoir retravailler tout ça pour pouvoir après faire un coiffage un peu vers l'avant, sur le côté. C'est juste par contre un peu chaud pour les cheveux qui sont derrière parce que du coup tu vois pas trop, tu vois. Ensuite la mif, on va venir travailler la barbe parce que là c'est chaud aussi. Je vais venir tracer ma ligne déjà en dessous là.
Je fais ça depuis toujours, hein, de la barbe, j'en ai depuis le collège. Je vais venir travailler mon dégradé sur les côtés. Donc là par exemple, on sait que je suis sur une base de 0. Donc je vais faire mon dégradé. Bon, je vais le faire à l'envers tout simplement. Je vais jouer avec les millimètres, descendre petit à petit pour faire un beau dégradé. Je suis sur une base de 3 mm. Ensuite, je vais venir effacer ma petite barre ici, qui est juste là, avec la tondeuse de finition. Au plus haut sans sabot. Et je descends petit à petit. Hop, là je la mets à la moitié. Et là, je la mets tout en bas. Vous voyez, déjà ça fait plus propre. Je vais prendre mon sabot de 4, celui-là, 4,5. Là ça fait quand même très marqué. Je vais essayer de fondre un petit peu en bas, comme j'ai fait ici là. Et je vais essayer de le fondre un petit peu en bas pour que ça fasse, pour alléger le truc, parce que là ça fait vraiment trop marqué, je trouve. Alors, gel de rasage transparent, élégance. On va venir déposer là sur les contours. C'est vraiment bien que ça soit transparent comme ça, tu vois bien où t'en es dans ton tracé. Pas trop haut, sinon après ça va glisser au niveau des doigts, c'est pas pratique. Moi je vous conseille de pas trop descendre votre tracé parce que après au niveau des repousses. Voilà, on a bien tracé les deux côtés. Ensuite, moi ici je travaille jamais au rasoir parce que j'ai la peau sensible et après ça me brûle de ouf et tout. Je vais le faire. Je vais faire avec la wall, ça ira très bien. Sur un résultat vraiment similaire au rasoir. Donc. Alors, passons au coiffage. Je vais mettre ma petite cire effet mat. C'est parti, légèrement. Bien la chauffer. Attends, il me faut le miroir. Là, petit miroir posé ici. Bon, la MIF, c'est totalement l'heure de vous montrer l'ensemble du résultat. Pour vous refaire un petit récap, je suis parti sur un dégradé à blanc en bas et je suis remonté progressivement. J'aurais bien remonté un petit peu plus, mais bon, vu que c'est la première fois que je me coupe solo, j'ai pas voulu prendre trop de risques non plus. Donc voilà, dégradé en partant à blanc et que je suis parti aussi sur un dégradé de barbe avec ma base de blanc aussi, les contours clean. Voilà, j'ai fait un petit coiffage avec de la cire. Voilà, allez, je vous montre l'ensemble. Là, vous voyez bien normalement. Hop, ce côté-là aussi. Je m'en sors plutôt bien dans l'ensemble, je trouve. Fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris encore une fois plaisir à vous la faire. J'attends vos commentaires. Mettez-moi une note sur 10 pour ma coupe.
Ah, c'était une bonne expérience. Depuis toutes ces années où je coiffe, je ne m'étais jamais coupé les cheveux moi-même. YouTube aussi, ça sert à ça, à développer des nouveaux défis, des nouveaux challenges par rapport à soi-même. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a donné aussi peut-être 2-3 astuces pour ceux qui veulent se couper les cheveux tout seul en cette période de confinement. Plein de pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne et on s'attrape très vite. Force!